Nous pouvons nous réjouir de voir se tenir dans cet hémicycle un débat sur la nécessité de mettre fin à la culpabilisation des victimes de violences. Parce que oui, aujourd'hui, il est temps, la honte doit changer de camp. Je te crois, tu n'y es pour rien, c'est lui le coupable, merci de ta confiance, je peux t'aider. Je te crois, tu n'y es pour rien, c'est lui le coupable, merci de ta confiance, je peux t'aider. Ces phrases comme des mantras sont là pour remettre un peu le monde à l'endroit. J'ai souvent entendu des critiques virulentes sur la première phrase, je te crois. Comme si, alors qu'une femme, puisqu'il s'agit de manière très majoritaire de femmes, 85% des victimes, comme si, alors qu'un enfant, je rappelle qu'un enfant en France est violé toutes les 3 minutes, ou un homme, puisqu'il y a des victimes hommes à hauteur de 15%. Comme si donc, face à ces victimes, nous devions d'entrée être juges. Comme si cette phrase devait être interprétée au pied de la lettre, comme si cette phrase n'était pas juste une autre manière de dire « je prends très au sérieux ce que tu viens de me dire ». Quand une collègue arrive et vous dit « ma voiture vient d'être volée », votre premier réflexe n'est pas de lui dire « mais es-tu sûre ? Pourquoi as-tu acheté au fait une voiture rouge? Pourquoi n'as-tu pas fermé à clé cette nuit? Pourquoi ne l'as-tu pas bien sécurisée? Pourquoi l'avoir garée là ?» Tout le monde répond dans ces cas-là « j'espère que ça va, je peux t'aider » et surtout personne, jamais, ne remet en doute sa parole. Et surtout, à la fin, nous ne doutons jamais que le problème, ça n'est pas la voiture ni la propriétaire de la voiture, mais bien celui ou celle qui s'en est emparé. Après le procès Pélico, nous avons collectivement pensé avec naïveté que la société avait enfin compris que la responsabilité des violences ne pouvait jamais reposer sur les victimes. Le procès Depardieu, en cours, vient hélas nous prouver le contraire. Elle l'a bien cherché, elle a mal interprété, menteuse, vénale, hystérique, autant de mots qui, encore et encore, visent à salir les victimes, à les isoler, à les faire douter. Nous devons l'humanité aux victimes, qu'il s'agisse des affaires Quentin ou Depardieu, le Squarnec, Bouta ou Pélico. Peu importe celui qui commet les faits, l'important est de faire fi de la surprise, de la colère que l'on peut ressentir, de l'amitié que l'on peut avoir ou des liens professionnels avec lui, quel qu'il soit, qui qu'il soit en situation de pouvoir ou qu'il soit proche, que ce soit une star ou un inconnu. Notre attention, nos précautions, notre protection se doit d'aller à la parole des victimes, si fragiles, si délicates, parfois si éphémères. Le patriarcat agit sur les victimes comme un éléphant agirait dans un magasin de porcelaine. Les porcelaines sont les victimes, il les écrase, les humilie, les offense, les efface. Nous avons tous et toutes un rôle quelque part à jouer pour contrer cela. En ce sens, cette proposition de résolution marque un premier pas en rappelant la responsabilité de la justice. Les classements sans suite à répétition, le manque d'information des victimes sur leurs droits, la répétition des témoignages nécessaires devant les juges et les policiers, les enquêtes psychologiques qui tournent trop souvent au procès de la personnalité des femmes. Tout cela doit faire l'objet d'études, de chiffres et surtout de réformes profondes. Il est intolérable que le nombre de partenaires d'une victime, ses pratiques sexuelles ou encore sa tenue vestimentaire le jour de l'agression soit encore pris en compte dans l'évaluation de sa crédibilité. Ces considérations archaïques doivent cesser. On peut être violée en étant travailleuse du sexe, on peut être violée en étant nonne, on peut être violée en étant jeune ou en étant vieille, en étant valide ou en situation de handicap. On peut être violée en étant en robe courte ou en uniforme de l'armée. Le viol n'atteint pas le nombre des centimètres. Cependant, avec le groupe écologiste, nous pensons qu'il faut aller plus loin et inscrire la question du consentement dans la loi. À ce titre, je salue le travail de mesdames Garin et Rioton, dont le texte va être étudié juste après. Enfin, nous ne pouvons parler de la dignité des victimes sans évoquer leur prise en charge et leur accompagnement. Il est impératif d'investir dans la prise en charge des psychotraumatismes. Or, cette exigence est aujourd'hui en contradiction avec les attaques répétées contre le budget de l'hôpital public et est mise en difficulté par la crise de la psychiatrie. Nous avons une responsabilité immense. Il faut un village pour élever un enfant, dit le proverbe. Il en faut un tout entier aussi pour violer une victime.
Cet acte se nourrit de la tolérance sociale, de l'impunité et du silence. Alors oui, la honte doit changer de camp, mais la honte est en train de changer de camp. Écoutez la puissance de ces voix qui, comme un canon, chantent ensemble leur volonté de briser le silence. MeToo, il ne suffit plus de parler, il est important aujourd'hui que nous écoutions respectueusement.